quand même, on va au cinéma pour avoir des grandes émotions, les frissons, ça en fait partie. On pleure, on rit, et on a peur, c'est ça qui est bien au cinéma. Par un film extraordinaire qui, justement, préfigurait ces frissons que vous aurez toute la semaine. Donc voilà, on a... Bonsoir. On fait une promesse bien évidemment de rencontre, de culture, de plaisir, d'évasion. Et à ce titre, je veux vraiment du fond du cœur remercier et féliciter Gérard Camier, toute sincérité. Du film que vous allez voir ce soir, donc, qui s'appelle Le Temps des aveux. Je peux venir avec vous? C'est plus un témoignage, c'est d'abord un témoignage poignant. Et ça m'a rappelé le Cambodge où je suis allé déjà, et d'un peuple qui a beaucoup souffert. J'ai trouvé que c'était un film très touchant, qui donnait une dimension humaine à l'histoire. Parce que moi qui suis ancien prof d'histoire, je connais les chiffres, mais je ne connais pas l'histoire des hommes, et ce film était très intéressant à ce titre. Notre stage, le but c'était de faire une sorte de bande-annonce pour du thème frisson. École conservatoire de Cannes. Mais réellement, voilà, en si peu de temps, ils ont fait un travail admirable. Nous allons commencer par voir des extraits de ces films, mais Daniel Vigne lui-même va vous parler de ce qu'il considère être l'ethnographie, et je lui laisse la parole en le remerciant encore une fois de sa venue. Alors, le film ethnologique et ethnographique, il est né de la rencontre de la fiction, c'est-à-dire Méliès et Lumière. C'est un accouplement qui donne le film ethnologique. Le fait de voir des écoles, des classes, des salles avec beaucoup de monde, c'est plutôt encourageant parce qu'on peut essayer de développer cet appétit du cinéma, cette passion du cinéma. Mon boulot quand même, c'est de savoir ce qu'il y a dans le cadre et d'organiser mon travail avec les chars de l'armée syrienne. Et un jour, je lui demande où est le cadre, il me dit « Toi français, toi putain, te taire ». Bon, pour collaborer, c'est pratique. Puis un jour, il me dit regarde, je détestais ciel bleu. Et ciel bleu partout. Va faire ciel noir. J'ai pas eu l'impression de parler pendant 2 heures. Je me suis dit que si je viens ici, que si je fais ça, c'est qu'il faut être, je sais pas, vivant. Il faut pas cacher. Faut pas mentir. Faut dire les choses, des impressions, des souvenirs, des moments difficiles, des bons moments. Quand tu m'as demandé de venir, tu vas choisir des films autour du frisson. Alors j'en avais choisi quelques-uns, notamment Un singe en hiver ce soir, parce que c'est vrai que c'est un des films préférés, qui avait un rapport avec l'hiver, c'est l'hiver frisson. J'étais déjà venu une fois, c'est très très sympa déjà parce qu'on découvre des films, on peut parler de cinéma avec des professionnels, avec des metteurs en scène, des critiques, des réalisateurs chevronnés, des plus jeunes, et puis des comédiens, donc ça c'est toujours intéressant. C'est bizarre comme ça. Frisson. Faut demander à François Hollande, il a une chapka. Cannes para nosotros es como la meca del cine. Cannes pour eux c'est comme la Mecque du cinéma. Y me gusta más ahora en invierno que durante el Festival Gordo, ¿no? Et ils préfèrent la ville de Cannes maintenant que pendant la période du festival. Se disfruta más de las calles y uno puede entrar en los restaurantes tranquilamente.
on profite plus de l'ambiance des rues et on peut entrer tranquillement dans un restaurant. No quiero decir con esto que ponga por delante la comida al cine. Il ne veut pas dire pour autant qu'il met la nourriture avant le cinéma. Donc vous allez voir un film qui s'appelle The Lodger de Alfred Hitchcock et il a été mis en musique par Latirail et par son compositeur Xavier de Mauriac. Un film intéressant que je n'aurais pas eu l'occasion de voir ailleurs que dans ce genre de manifestation, avec à la fois des procédés très modernes et puis quelque chose qui date mais qui est très très agréable à regarder. Un Hitchcock que je ne connaissais absolument pas et qui est avec je dis un jeu d'acteurs très agréable et puis une musique là-dessus. Comme tous les ans, j'aime beaucoup les rencontres cinématographiques de Cannes, donc ça fait quand même pas mal de temps que je viens et on trouve toujours un prétexte pour me faire venir. Là, c'était de présenter l'œuvre de Jacques Tourneur, La Féline, et de faire ensuite un cours là-dessus, mais ça aurait été n'importe quoi d'autre, je serais venu parce que j'aime les rencontres, c'est un peu ma famille. Voilà, d'accord.